Former les membres de comités européens, c'est aller à la rencontre d'acteurs qui font la solidarité européenne dans des groupes de dimension transnationale, d'acteurs qui cherchent souvent à trouver leur place et leur juste niveau d'intervention dans des organisations à structure complexe. Il est essentiel que les délégués des comités groupes maîtrisent toutes les possibilités, le champ d'action qu'ils peuvent avoir par leur engagement au niveau d'un comité de groupe. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des échanges avec les délégués des autres sites pour désamorcer par exemple les cas de conflits qu'il peut y avoir sur certains sites et les prévenir. Le défi, c'est d'arriver à faire en sorte que les membres du comité d'entreprise européen s'approprient le sujet, travaillent ensemble. On a des interprètes pour quasiment toutes les langues en général, mais on essaye que ce soit le moins scolaire possible, donc de travailler en petits groupes de travail, par langue, pour toujours essayer d'avoir des formations dynamiques, en mouvement, que les membres échangent, partagent des informations. Et au fur et à mesure, on arrive à les outiller et à construire en 2 jours un peu un plan d'action pour leur comité d'entreprise européen. Le premier intérêt de ces formations, c'est du collectif, on se rencontre, on échange. Ensuite, ça nous permet d'avoir des échanges avec des experts qui vont partager avec nous leur vision d'une thématique, d'une problématique. Et on peut faire des parallèles avec nos activités, notre vision de ce qui se passe socialement dans l'entreprise. Et donc ça nous enrichit, ça nous permet de nous questionner sur nous, comment on aborde ce sujet, qu'est-ce qu'on veut faire, et à la fin dégager des axes de travail.